Seigneur, je me sens seul. Tu es là. Et peut-être que ce soir, tu te sens seul. Vraiment seul. Pas juste physiquement. Seul à l'intérieur. Même entouré de gens. Même en famille. Même avec des amis autour de toi. Cette solitude-là est particulière. Elle fait mal, d'une façon que les mots n'arrivent pas à décrire. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment, que personne ne voit ce que tu vis vraiment, que tu portes quelque chose seul depuis trop longtemps. Ce soir, tu n'as pas à porter ça seul. Dieu est là, pas loin, pas absent. Là. Respire doucement. Inspire et expire. Laisse sa présence entrer. Le premier verset vient du livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Dieu parle à son peuple avant qu'il traverse quelque chose de difficile. Il parle à toi maintenant. Sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Ce mot, délaissé, c'est exactement ce que la solitude fait ressentir. L'impression d'être délaissé, oublié, mis de côté. Mais Dieu dit non. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je marche avec toi. Même dans cette nuit de solitude, il marche avec toi. Le deuxième verset vient du psaume 139, versets 1 à 5. Ce psaume parle de quelque chose d'extraordinaire. Dieu te connaît, pas en général. Toi, personnellement. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres, de loin, ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu es instruit de toutes mes voies. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu connaît tes pensées. Pas juste tes actions. Pas juste tes prières. Tes pensées. Celles que tu n'as jamais dites à personne. Celles qui tournent la nuit. Celles que tu gardes enfouies. Il les connaît. Et il t'aime, quand même. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici, Éternel, tu la connais tout entière. Avant même que tu parles, il sait. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu m'en sers par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Sa main est sur toi. Maintenant. En ce moment. Le troisième verset vient du livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples à la place de ta vie. Tu as du prix à mes yeux. Dieu dit ça, à toi. Pas, tu as du prix si tu réussis. Pas, tu as du prix si tu es parfait. Pas, tu as du prix si les autres t'aiment. Tu as du prix. Point. Tu es honoré et je t'aime. Ces trois mots de Dieu sur toi. Reçois-les ce soir. Le quatrième verset vient de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18. Jésus parle à ses disciples juste avant de les quitter. Il sait qu'ils vont se sentir seuls. Il sait ce que ça fait. Et il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Orphelin. Oh, c'est le mot qu'il utilise. Pas juste seul. Orphelin. Sans père. Sans soutien. Sans appartenance. Et il dit, « Non. Je ne vous laisserai pas ainsi. Je viendrai à vous. » Il vient. Il vient à toi ce soir, dans cette solitude. Le cinquième verset vient du psaume 68, verset 6. Dieu donne une famille aux solitaires. Une famille aux solitaires. Dieu voit les solitaires. Il ne les ignore pas. Il ne dit pas « arrange-toi ». Il dit « je donne une famille ». Ta famille en Dieu existe. Les autres croyants sont tes frères et sœurs. Tu appartiens à quelque chose.
Tu n'es pas seul. Le 6e verset vient du livre de Josué. Chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne te trouble pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Pas seulement dans les grandes choses. Pas seulement les dimanches. Dans tout. Quand tu te lèves seul le matin. Quand tu rentres dans une maison silencieuse. Quand tu manges seul. Quand tu pleures seul dans ta chambre. Dans tout ce que tu entreprends. Il est avec toi. Le 7e verset vient du psaume 23, versets 4 et 5. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent, car tu es avec moi. La vallée peut être sombre, la solitude peut être profonde, mais tu n'es pas seul dans cette vallée. Ta houlette et ton bâton me consolent, le bâton du berger. Il guide, il relève, il protège. Dieu est ton berger, et tu es sa brebis. Il te cherche, il te trouve. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta coupe déborde, même dans la solitude. Sa générosité est là, sa présence est là, son amour déborde. Le 8e verset vient de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Dieu lui-même a dit, « Pas un homme, pas une promesse humaine qui peut se briser. » Dieu lui-même, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Cette promesse est éternelle, elle ne se retire pas, elle ne change pas selon les circonstances. Elle est pour toi, ce soir, dans cette solitude. Le 9e verset vient du psaume 27, verset 10. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Même si les plus proches te déçoivent, même si ta famille ne comprend pas, même si tes amis s'éloignent, l'Éternel te recueillera. Recueillir, comme on recueille quelque chose de précieux, quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il te recueille. Le 10e verset vient de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui. L'image de manger ensemble, de partager un repas. Il n'y a pas de plus belle image de l'intimité, de la compagnie, de la présence. Jésus veut souper avec toi, pas seulement te bénir de loin, pas seulement t'observer. Être avec toi, autour d'une table, dans l'intimité. Tu n'es pas seul. Il frappe à ta porte. Ouvre-lui. Le 11e verset vient du psaume 34, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Proche de ceux qui ont le cœur brisé. La solitude brise le cœur. L'isolement brise le cœur. Le sentiment de ne pas être vu brise le cœur. Et c'est là que Dieu est le plus proche. Pas quand tout va bien, pas quand tu es fort. Quand ton cœur est brisé, il est proche. Le 12e verset vient de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la solitude. Elle n'est pas dans la liste, mais elle aurait pu y être, et la réponse est la même. Rien ne peut te séparer de son amour.
même cette solitude, même cette nuit, même ce silence. Son amour indestructible, pour toi. Maintenant, nous allons prier ensemble. Ferme les yeux et laisse ces mots monter vers lui. Seigneur, je me sens seul, je te le dis honnêtement. Cette solitude est réelle. Elle fait mal. Mais ta parole dit que tu ne m'abandonnes pas. Ta parole dit que tu marches avec moi. Ta parole dit que tu connais chacune de mes pensées. Alors je te fais confiance. Viens dans cette solitude. Remplis ce vide. Sois cette présence que je cherche. Seigneur, merci de ne jamais m'abandonner. Merci d'être proche des cœurs brisés. Merci de connaître mon nom. Je reçois ta présence. Maintenant, ici, dans ce silence. Tu es avec moi. Et ça suffit. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, dans tout ce que tu entreprends. Que sa présence soit avec toi. Maintenant et toujours.